week-end. 14e édition du festival Cirque et Fanfare est maintenant ouverte. L'explosion de son, de couleurs et de sourires donne son flamme au rythme de Cirque et Fanfare. Artistes déchaînés, public émerveillé. Vous avez été plus de 40 000 personnes. Au cœur de l'événement et vivez l'histoire d'un week-end pas comme les autres. On peut lancer le plancher en même temps ou pas? Bah oui, on peut parce une fois que le oui, est sorti, on envoie le plancher. Oui, on peut parce qu'on va commencer par les planches du centre. Ça c'est fond de scène, donc les flots sur le côté, j'ai dit là, entre le fly et... Là, regarde, regarde, si tu veux voir, tu peux rouler là-bas. Tu peux avec toi, vas-y. Tiens, suis-moi. Bon, ouais, double mode, t'as bien aussi. Eh oui, c'est à la poussière, c'est pas bon pour le matériel. Alors on entretient le matériel pour qu'il dure plus longtemps. Salut, ça va? Salut, moi c'est Hervé. J'ai joué dans le pestac de là, du truc avec la scène en bois où on a galéré pour le montage. Je sais pas si vous avez vu, on s'est monté, quand c'est redescendu, on a mis des bagnoles et tout, on a perdu 2h30. C'était un peu relou, un peu émouvant aussi parce qu'on avait nos bagnoles juste à côté. Oh, ça faisait flipper, grave. Eh ben, on est les Five Foot Fingers, donc on, ça veut dire Hervé, Thomas, Boris, Cédric, Greg et Mylène qui sont là. On est une compagnie qui existe depuis maintenant 15 ans, depuis 2010. Et on s'est rencontrés il y a 20 ans au parc Astérix, à l'époque où on voulait devenir des cascadeurs et que le parc Astérix ont dit oh, cascadeurs pas trop, et en fait on s'est retrouvé sur un spectacle de comédie musicale et 10 ans après on s'est dit hey, les gars, ça serait bien qu'on se fasse un petit spectacle nous quand même. Ouais. Et voilà, et on a créé les Five Foot Fingers. Bah, ça va être rapide comme il dit, cirque, après on a bossé dans différents endroits, on est vite venu au théâtre de rue quand même, ouais. Tout une base cirque ensemble, et après il y a eu différentes passions à droite à gauche quand on était plus jeune, notamment breakdance, cascade, hip-hop, street art aussi, enfin il y a beaucoup d'influences en fait artistiquement parlant qui ont fait que les spectacles aujourd'hui en fait ça sue un petit peu de tout ça quoi. Voilà, les films, le cinéma aussi, avec les Keaton, les Chaplin, les Monty Python, tout ça en fait c'est des influences pour nous. Comment on fait pour préparer un spectacle? Bah, déjà ça part d'une envie commune. Déjà ça part d'une envie en fait, c'est juste si l'envie elle est commune, c'est cool. On a des spectacles dans la compagnie qui se font à 2, d'autres qui se font à 5, d'autres qui se font à 3 ou 4 avec un projet qui s'appelle la Sécurité Cool. Plein d'idées, plein d'envies, et c'est comment on arrive à les concrétiser. Bah, on en parle, on écrit. On budgétise, c'est un travail collectif dans le sens où il y en a qui font l'écriture, il y en a qui font la technique, il y en a qui apportent des idées, il y en a qui apportent... il y en a qui font les chorés, voilà, il y en a qui vont plus aller travailler sur les costumes. Ouais. Après il y a aussi ce truc là, c'est qu'il y a l'envie, et cette envie on voit comment est-ce qu'elle résonne chez les copains. Et ben là tu t'adresses aux Five Foot Fingers, et nous les imprévus on les gère pas, on les prend et on les utilise. C'est ça notre particularité, c'est que en fait nous on crée plein de places à l'imprévu. On a tendance à vouloir même les provoquer ces imprévus pour que ça nous crée de la matière, et on aime beaucoup justement les accueillir et s'en servir et en faire carrément autre chose. On travaille dans la rue, donc les imprévus tu es obligé d'en avoir, c'est pas une salle, c'est pas fermé, c'est pas un public qui vient, qui paye, c'est pas un espace maîtrisé. Vivre ensemble, de vivre ensemble, d'émulation, d'être tous ensemble, c'est tout ce que représente en fait le théâtre de rue. On l'a eu ce week-end, et tout le théâtre de rue dans sa globalité, c'est-à-dire être ensemble en fait dehors et se réapproprier. L'expérience collective quoi. Ouais, se réapproprier la rue. Là-bas. Ouais, 10. Et donc là, il y en a 40. Et il y en a 40. Festival qui se veut populaire,
qui se veut festif, mais qui se veut aussi familial. C'est l'essence même des fêtes de Pentecôte à Dole depuis plus de 400 ans. Et donc, on essaye pendant 2 jours de continuer dans cette lignée. On a des concerts, on a des spectacles, plus de 40 spectacles et concerts qui ont lieu du samedi au dimanche soir avec la clôture des feux d'artifice qui sont traditionnels aussi à Dole. Et donc, on a des lieux de jeu qui s'animent un petit peu partout dans tout le centre-ville de Dole, que ce soit des fanfares ou des spectacles de cirque, durant ces 2 jours de festivités à Dole. C'est un festival qui accueille plus de 40 000 personnes en 2 jours sur la ville de Dole. Et c'est surtout un festival qui contribue à l'attractivité de la ville, à l'image que l'on peut avoir de la ville de l'extérieur. C'est en ce sens aussi un festival qui est important donc pour la dynamique de notre ville. C'est un quart d'heure de séquence sur le fait que je mets la pince du REVA. C'est quand même pas rien. Hop. Tu vois le geste technique, rotation du poignet. Et ça, clac. Parfait. Check, check. C'est bon, ça marche. Donc là, je sors quelque part. Super. Ça, c'est 2 chez la jette. Complètement au point droit. Donc, un on refait, un face jardin, 2 juste derrière, 3 au centre, le 3, Eh bien, je suis Pierre-Alexis, je joue des claviers de pas mal d'instruments à cordes dans le groupe Radio Tutti, donc banjo, bouzouki, guitare et basse. Moi, je suis Pauline, je chante et je fais des tambourins traditionnels. Moi, je suis Judith, je chante, je fais de l'accordéon et un petit peu de tambourin traditionnel aussi. Et là, il nous manque Colin Bozio qui joue du mélophone et de la trompette. Et Eugène Gaumeton qui fait des saxophones et de la clarinette. Et il y a maintenant bientôt 10 ans, le groupe s'est créé autour de l'envie d'explorer les répertoires au départ à danser du sud de l'Italie, donc les Pouilles, la Sicile. On explore un peu une nouvelle forme de bal inspirée de ce répertoire-là et on s'est ajouté un autre répertoire, c'est le répertoire des musiques galiciennes, le nord de l'Espagne. Je pars sur la longueur, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'écriture des morceaux et puis après une phase de mise au plateau de ces morceaux-là, donc de répétition, etc. Voilà, il faut se retrouver régulièrement pour travailler tous ces morceaux-là. Ça demande du temps en fait, du temps de travail. Fromage. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment vu le festival. Ouais. Donc on est surtout très content d'être là, notamment parce que nos 2 camarades qui sont pas présents là maintenant, mais font partie de l'équipe d'organisation de l'Impérial Kikiristan. Et donc ils nous en parlent depuis longtemps de ce festival. Ouais, ils nous en ont trop parlé d'ailleurs. Et on est très content d'être ici à Dole aujourd'hui. Ça a l'air super. Dans mon début de musique, il y aurait dans le début. Je sais pas. Non, c'est bien attendu là. Ok. Excuse. Ouais. Tu es un peu devant moi. C'est vraiment pas grave, c'est sécuritaire. Mes pieds Non, en bas. Ok.
dirait bien qu'à West Cityville, le shérif a des ennuis. La One Cheese Family a eu raison de lui. Le magot est passé entre les mains des bandits. Bonjour, moi je m'appelle Raphaël et on est la compagnie Les Petits Bras. Francis Roberge, porteur au cadre coréen et en mer. John Mossou, bruxellois, shérif. Lucas Bergandi, fil de ferriste et puis un peu plein de choses à côté. Avant j'étais facteur d'orgue et menuisier et puis je me suis mis à porter au cadre coréen. Et donc ça fait 15 ans que je fais des spectacles. Moi j'ai commencé à 24 ans, il y a, j'ai oublié, peut-être déjà 20 ans. J'ai grandi sur une ferme de chevaux et de bisons et ça m'a apporté à faire du cirque. Pour ma part, moi j'ai fait des études en journalisme et puis j'ai croisé un peu l'improvisation théâtrale à l'UNIF et ça m'a amené sans faire d'école à faire du théâtre de rue. J'ai vu un spectacle de cirque quand j'étais tout petit et je me suis dit que j'allais faire ça dans ma vie et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à faire du fil et ça fait 25 ans maintenant que je fais ça. Ben oui, parcours du groupe un petit peu. Ça, il n'y en a pas. Il y en a pas. Là, on est arrivé hier, on a improvisé un truc, on s'est dit, tu sais, 2-2, ça va être sympa, on adore tu vois. La compagnie elle a 22 ans. C'est une compagnie qui est spécialisée dans le spectacle de rue et la voltige quoi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Vespa et je suis aux toilettes. Alors on commence d'y réfléchir, on va dire 2 ans avant. Et puis après, on met un peu tout en place pour que ça puisse commencer la période vraiment de création proprement dite, avec des résidences où on se retrouve sur des lieux appropriés. Et puis, on a décidé un peu en amont d'une thématique, des agrès de cirque. Et puis après, on fait une tambouille à tous pendant un automne, un hiver, pour le sortir au printemps. Moi, avec beaucoup de stress. Moi, avec beaucoup de bonheur. Il n'y a jamais d'imprévu, hein. Il n'y a que des choses. Il n'y a que des imprévus. Il n'y a que des solutions. Et surtout, il ne faut pas oublier que le public ne sait pas ce qui est imprévu. Donc finalement, si nous on s'en sort, il y a de la couscous comme on dit en danois. On adore venir à Dole. Ouais, vraiment. Ouais, super programmation. On est content de revenir, quoi. Ouais. Ça donne toujours envie de revenir. Voilà. On espère gagner le concours avec le comté et les saucisses de Morteau. On a tout fait pour. On est là pour ça en fait. Bonjour à tous, quelques éléments. Le festival a démarré avec une petite demi-heure d'octave parce que vous l'avez vu, il a beaucoup plu ce matin jusqu'à 13h30 et j'aimerais vraiment qu'on applaudisse tous les artistes et toute la technique qui a tout installé depuis ce matin sous son pluie. J'annonce que la 14e édition du festival Cirque et Fanfare est maintenant ouverte. Une sorte de surprise. Un lien intime entre le sonneur et l'édifice. Il vivait jour et nuit, une déesse et son apôtre. Pour cet être difforme, les murs rugueux de la paroisse étaient devenus une seconde vie, une carapace. La cathédrale était son sanctuaire. Au bout de sa corde, dans un unique chorus, Quasimodo serait les vêpres, l'Angélus. Alors, toute l'église embellissait cette grande ville de Paname, et les cœurs se tournaient à l'unisson vers notre temps. Reprenons, mesdames, messieurs, le spectacle là où on était, l'élection de la plus belle grimace. Alors que Quasimodo est élu pape des fous, frôlons! Extrêmement jaloux de la popularité indécente de son protégé, lui dit d'une voix révoltée « Es-tu devenu fou, Quasimodo? Que fais-tu à faire... » Ah oui, pardon, c'est ta réplique. « Es-tu devenu fou, Quasimodo? Que fais-tu affubler de la sorte, pauvre idiot ?» Et il se mit à rire d'un rire démoniaque. Et tu te mis à rire d'un rire démoniaque. Non, c'est toi qui te mis à rire d'un rire démoniaque. Non, c'est toi qui te mis à...
Vous voilà unis pour 4 ans. Sœur, il sera ton mari. Frère, elle sera ta femme. Bon courage, voilà. Tout de suite, attends ma perruque. C'est plus ma perruque. Vraiment ma perruque. Attends, je vais faire le tour. Je fais le tour. Peuple de Dole, prends les armes et soulève-toi. Enfin, Esmeralda. L'histoire que nous venons de vous raconter reflète une certaine réalité, celle du présent, celle du passé. Les opprimés sont souvent les premières victimes des plus grands drames. Que l'on soit un bossu, un enfant, un étranger ou une femme, chacun repartira avec sa morale par rapport à ce qu'il vient de voir. Nous n'avons pas la prétention d'éveiller des consciences et on vous prie de nous excuser si le fond du spectacle manque de pertinence. Chacun repartira avec quelque chose ce soir. Pour nous, ce sera la fierté d'avoir pu, tant qu'on le peut encore, exercer notre métier, tant qu'il n'est pas mort. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que ce que vous venez de voir ce soir, ce n'est juste qu'une histoire. Merci. Agriculteurs, oui, les agriculteurs sont fans de reggae. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les agriculteurs, messieurs, dames? Ils ont construit une boutique qu'on pourrait qualifier d'humaniste, où les gens peuvent venir prendre des choses à crédit. Regardez derrière moi le crédit agricole. Incroyable, incroyable. Et malheureusement, le capitalisme a vite repris ses droits. Regardez les magasins Audica et Chris, puisque comme on le sait bien, eh bien, tous les fans de reggae sont sourds et aveugles. Donc le capitalisme débarque et puis nous case des petits magasins ici. Est-ce que tout le monde est là? Oui. C'est une question complètement conne qui ne sert à rien en général, hein, puisque on ne saura jamais vraiment si tout le monde est là. Par contre, je vois qu'on a dépassé largement la jauge de 35. Tant pis, c'est pas grave. Va des rétros, fondons-nous la margoulette. Alors nous, entre randonneurs professionnels, la qualification, on la nomme comment? Eh bien, on se fait des petites courses. Des petites courses sympathiques de marche rapide. Comment fonctionne la marche rapide? Démonstration. Voilà, ça c'est la marche rapide. Prêt pour la course de marche rapide, messieurs, dames. Attention, on y va. 3, 2, 1, attention, c'est parti. Ok, plus vite, bande de feignasses. Mettez-vous à peu près ici, de la manière que vous pouvez. Allez, les retardataires de l'EHPAD Julien Franck, qu'on appelle l'EHPAD patrouille, hein, quand même assez... Messieurs, dames, mettez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît. Elle décide, sur un coup de colère, Cathy, d'en finir avec la vie. Elle décide donc, eh bien, regardez, de se pendre devant son salon, hein. Le seul problème étant, eh bien, qu'elle est beaucoup trop basse, et puis, bah, il se passe rien. Long, là, regardez. Regardez ces marques. Alors lui, qu'est-ce qui se passe? Il essaye de s'enfuir par le haut, comme un petit chat apeuré. Il monte le long, là. Regardez ces traces de griffes, hein. Redescendant, il arrive quand même à bondir sur le premier lampadaire, à rebondir sur le deuxième. Mais à ce moment-là, eh bien, Cathy, la frappée, sort son arme à feu et essaye de lui tirer dessus. Regardez les impacts de balles. Juste ici, fun fact numéro 2. Il paraîtrait que quand on jette une pièce dans cette fontaine, un miracle peut se produire. Et cela peut monter par jour jusqu'à 3 miracles. Est-ce que quelqu'un a une petite pièce, s'il vous plaît? Allez, on fouille. Merci, monsieur. Voilà, ah bah c'est bon. J'en ai 3. On coco. Ah, je les ai bien eu là. Bien niqué. Allez, ça c'est pour moi. Nous sommes ici devant, eh
bien le joyau de Dole, hein, ce qui est qualifié de joyau principal. Je veux bien sûr parler du jardin botanique. Le jardin botanique, ne bougez pas, mon petit cœur. Il y a 2 jours de spectacle et je vais passer 4 fois. Soir on se croise le long du festival et n'hésitez pas, on peut boire des bières ensemble, j'adore l'alcool. Je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous a amené à venir à ce genre d'événement comme Cirque et Fanfare? Eh bien, c'est fait que mes enfants s'y intéressent énormément. Donc, puis c'est un moment festif pour les familles, voilà. Et il y en a un petit peu pour tous les goûts. Que pensez-vous de l'ambiance générale de l'événement? Bah, bon enfant, voilà. Il y a une bonne ambiance. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais voilà, c'est bien sympathique. Voilà. Que voulez-vous dire à quelqu'un qui hésite à venir à Cirque et Fanfare? Ça serait dommage de rater une occasion, un spectacle qui est gratuit. Donc déjà, c'est une occasion à l'heure actuelle. Et puis non, c'est un moment festif en famille ou entre amis, voilà, pour les jeunes. C'est sympa, il y a un petit peu de tout. Moi j'ai bien aimé, c'est l'année dernière, c'est ça, quand il y avait les Russes et les Ukrainiens, oui. Voilà. Que la ville soit pas fermée au niveau artistique, c'est-à-dire que ça soit ouvert sur toutes les cultures. Il y a un petit peu, il y en a pour tous les goûts. Oui, bah oui. Voilà. de participer, de laisser ouvert et de financer des événements publics gratuits comme ça. Merci à vous d'être là. C'était donc Radio Tutti et les Maria Sisters. C'était très content de proposer ce bloc. Bisous, bisous, bonne fin de soirée, à bientôt, bye bye. Si tu me pointes du doigt, j'esquive en démanchant la hanche jusqu'à la scoliose. J'avais mis des frères, mais je comprends pas. Et je suis au bout de ton pouce. Si tu penses que je pense quelque chose, je pense autre chose. Même carrément des choses que tu ne penses pas que je pense. Et si tu ne penses pas que je pense quelque chose, on dirait du rap. Je suis libre. J'ai les cheveux qui volent au-dessus des collines. Et mon buste rachitique est dressé. Et des éperviers le soir. Oh, j'en ai marre. Après, je passe ça. Et c'est gland, 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 et c'est gland. Et c'est gland, et c'est gland. Kling, glang, glang. Kling, vous pouvez danser, kling. Alors non, messieurs, non, vous ne faites pas peur. Merci. On est très très heureux d'être ici. Et voilà, si nombreux et nombreuses. J'espère que le soleil...
bonjour. Bonjour. Je vais vous poser un petit peu quelques questions. Allez-y. Qu'est-ce que ça vous apporte, Cirque et Fanfare, en tant que commerçant? En tant que commerçant, ça nous apporte une certaine visibilité, beaucoup de business, beaucoup d'affaires et une fidélisation de certains clients. Que pensez-vous de l'ambiance générale de l'événement? Elle s'améliore un petit peu cette année car on a vu quelques fanfares se balader dans les rues, contrairement à l'année dernière. Quelle est votre animation ou spectacle préféré, même si vous n'en regardez pas trop, ce qui vous intéresse un peu plus dans Cirque et Fanfare? Faire des glaces et des crêpes. Voilà. Et que vous voulez dire à quelqu'un qui hésite à venir à Cirque et Fanfare? Il faut venir. Vous avez la meilleure crêperie du Jura. Certains peuvent en témoigner. Oui, c'est vrai. J'ai jamais goûté d'autres crêpes aussi bonnes qu'ici. C'est vrai. Voilà, et bah parfait, merci d'avoir répondu à ces questions. Hyper chaleureux. Un grand merci à tout le festival de Cirque et Fanfare. Fabuleux.
Vous avez joué le jeu de voter pour du spectacle vivant et pour des fanfares vivantes. Pour ce faire et pour remettre les premières distinctions honorifiques, je vais appeler sur scène Monsieur l'adjoint à l'événementiel, Alexandre Douzenel, s'il vous plaît, qu'on applaudit bien sûr bien fort. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir ce soir d'être présent avec vous. Vous êtes très nombreux, je crois qu'on n'a jamais fait une cérémonie de clôture. Vous êtes aussi nombreux, on va vous compter. Donc 1, 2, alors vous êtes quasiment 2000 à cette cérémonie de clôture. Donc merci à vous d'être aussi nombreux. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux durant tout le week-end. Vous avez été plus de 40 000 personnes à déambuler dans les gouttes d'Ol. Donc merci à vous. Cette année, on a eu 30% de spectacles en plus. 100% des lieux de jeu étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ça nous tenait vraiment à cœur, donc merci à tous ceux qui l'ont permis. Ce qui me permet de remercier tous ceux qui ont travaillé sur le festival depuis plusieurs mois et surtout durant toute la semaine. Il a plu toute la semaine à Dole et même samedi jusqu'à 13h30 et pourtant tous les services de la ville de Dole et du Grand Dole étaient présents pour vous préparer les installations. Donc merci à tous les services et à tous les agents de la ville de Dole et du Grand Dole. Merci pour eux, j'aimerais remercier 2 personnes particulièrement, Noémie Chenu qui est là pour faire en sorte que vous soyez bien accueillis sur ce festival. Elle coordonne toutes les équipes logistiques et également les équipes d'accueil. Donc merci Noémie, personne. Parce que c'est bien que vous soyez bien accueillis, mais une fois que vous êtes bien accueillis, c'est encore mieux si vous voyez des belles choses. Et c'est le travail de Benjamin Poulain, notre directeur artistique, que j'aimerais remercier également. Je suis très heureux de vous annoncer que le festival Cirque et Fanfare reviendra pour la 15e édition à Dole en 2026, les 23 et 24 mai 2026. 15 ans déjà. On arrive à l'adolescence. Ouais. Ça y est, le festival peut rouler en scooter. La compagnie que vous avez préférée pour le cirque, c'est une compagnie qui était déjà venue en 2019 et que vous aviez déjà plébiscité à Dole. Ils sont ici présents avec leur nouveau spectacle. C'est la compagnie Les Petits Bras avec le spectacle Vent d'Ouest. Ils ont gagné 5 kilos de comté, 5 kilos de saucisses de marteau. Monsieur Raphaël, vous voulez dire un petit mot? Bah, on est super contents, hein. Vraiment, vraiment. Alors, on aime tellement la saucisse de morceau et le comté, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On est ravis, merci, hein. Merci à toute l'équipe. Merci au super festival. Bravo les copains. Est-ce que vous êtes prêts à savoir la fanfare gagnante cette année? C'est Staying Alive Panade, messieurs dames. Papillon
super, excellent. Allez-y, faites du bruit, ça mérite, ça mérite, ça mérite.